الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La semaine dernière, on avait entamé l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Donc, Cheikh Saadi rahimahullah n'a pas cité l'histoire de Yusuf alayhi salam pour la simple et bonne raison qu'elle est citée dans les détails dans le Coran et que celui qui lit Surat Yusuf lit l'histoire de ce prophète Yusuf et de son père Yaqub alayhi salam sans avoir besoin d'explications pour comprendre en tout cas les grandes lignes et la majeure partie de cette histoire. Donc Cheikh Saadi rahimahullah, après avoir dit que l'histoire de Yusuf alayhi salam pouvait être connu dans sa totalité en lisant la sourate, il a continué par citer les morales et les leçons que l'on retient de cette histoire. ثم قال رحمه الله: ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب، لقوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بما يحصل لك. ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. On retient également de cette histoire que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur un serviteur est également un bienfait qui touche tous ceux qui ont une relation avec ce serviteur, parmi ses proches, ses amis, les membres de sa famille. Lorsqu'un des serviteurs d'Allah Azza wa Jal est comblé d'un bienfait, eh bien, la répercussion, ce bienfait est répercuté sur ceux qui l'entourage de ce serviteur. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal: وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. Il va parfaire son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub. Effectivement, c'est ce qui a eu lieu. Le bienfait, Yusuf alayhi salam, Allah Azza wa Jalla l'a comblé de bienfaits et la famille de Yaqub ont bénéficié des répercussions des bienfaits de Yusuf alayhi salam. Et ils ont connu la puissance, la joie, et ce qui les avait touchés comme malheur s'est dissipé, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans la fin de cette sourate et de cette histoire. ومنها أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها، لأن الله حكيم وله سنن لا تتغير. قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال. فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف عليه السلام إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم ومرتبة عالية، وأنه لابد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. Également, on retient de cette histoire que les grands bienfaits religieux et mondains doivent être précédés de causes et de moyens, car Allah Azza wa Jal est sage et les lois d'Allah Azza wa Jal ne changent pas. Allah Azza wa Jal, parmi ses lois, est que les grandes aspirations ne peuvent être atteintes que à travers des causes bénéfiques, notamment pour celui qui veut atteindre
et obtenir des sciences bénéfiques et tout ce qui en découle comme comportement et adoration. C'est pour cela que Ya'qub alayhi salam a su que pour que Yusuf alayhi salam atteigne ce stade dans lequel se soumettront à lui son père, sa mère et ses frères, c'est un immense statut et un degré extrêmement élevé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait sans aucun doute faciliter à Yusuf alayhi salam les grandes causes qui lui permettront d'arriver à ce stade. Le fait que Yusuf alayhi salam ait vu en rêve que la lune, le soleil et les 11 astres se sont prosternés devant lui. Ya'qub alayhi salam a su que Yusuf alayhi salam allait atteindre un haut niveau et allait avoir un statut extrêmement élevé. Or, on a vu que parmi les sunan d'Allah, les lois d'Allah, c'est que pour atteindre les hauts degrés, les hautes sphères, il faut qu'Allah Azza wa Jal te facilite les grandes causes et qu'Allah Azza wa Jal te facilite les grands moyens. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Azza wa Jal, par exemple, a dit, nous avons fait d'eux des imams, des guides, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui guident par nos commandements. لَمَّا صَبَرُوا, lorsqu'ils ont enduré et patienté. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, et qu'ils avaient la certitude en nos signes. C'est pour ça que les savants disent بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Avec la patience et la certitude, l'on accède au degré de guide dans la religion. On ne devient pas savant comme cela. Lorsque l'on voit juste les biographies des savants contemporains, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah, ils n'ont pas atteint ce niveau en dormant la nuit et en jouant la journée. C'est des efforts extrêmement nombreux, c'est de la patience, c'est de la persévérance, etc., etc. Et c'est le fait de placer sa confiance en Allah et de demander l'aide d'Allah, c'est en faisant preuve de piété, etc., que le musulman peut atteindre les hauts degrés. Et la science, on ne l'acquiert pas avec la tranquillité du corps. Cela est inconcevable. Et celui qui étudie la science religieuse comme il se doit, eh bien, le constate. Un talib ilm, un vrai talib ilm, ne dort pas beaucoup. Il ne mange pas beaucoup. Un vrai talib ilm, le fait de rester longtemps assis, le fait de beaucoup lire, cela épuise le corps. Des fois, on voit des mashaykh parler, faire des conférences, et ils somnolent presque. Pourquoi? Car ils ne dorment pas. Ils ne dorment que très peu. Ils ne dorment que très peu, car la science, elle s'étudie la journée, mais de journée comme de nuit. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, se levait souvent la nuit pour écrire des fawaïd qui le traversaient pendant son sommeil. Et il se levait souvent, il allumait la bougie, il éteignait, ainsi de suite. Il est inconcevable de devenir savant en dormant des nuits entières. Cela, enlevez-le de vos têtes. Ce n'est pas comme cela que l'on atteint les hautes sphères. Donc, le fait que Ya'qub alayhi salam ait constaté cela et su que Yusuf alayhi salam allait atteindre un grade extrêmement élevé, il a su qu'Allah Azza wa Jal allait lui faciliter de nombreuses causes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et parachèvera sur toi sa grâce. Et le fait que Allah Azza wa Jal ait enseigné à Yusuf alayhi salam l'interprétation des rêves, cela l'a-t-il aidé à atteindre les hauts degrés? Oui, lorsqu'il a
interprété le rêve du roi. Et cela a permis à la vérité d'éclater, et le roi a donc rapproché Youssouf alayhi salam de lui jusqu'à en faire l'un de ses ministres. ومنها أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار في معاملة السلطان لرعيته ومعاملة الوالدين للأولاد والقيام بحقوق الزوجات وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوها وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به ويحصل للعبد ما أحب وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر ولهذا لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى. Également, ce que l'on retient de cette histoire, c'est que la justice est demandée dans l'ensemble des situations, qu'elles soient grandes ou petites, que ce soit dans la relation du gouverneur envers ses administrés, ou que ce soit la relation des parents envers leurs enfants, ou que ce soit dans les droits que l'on donne à ces femmes, et bien d'autres choses en rapport avec l'amour ou le don ou autre, et que le fait d'être juste dans tout ceci permet aux situations grandes et petites d'être droites et de ne pas dévier. Et ceci permet aux serviteurs d'acquérir ce qu'ils aiment et ce qu'ils souhaitent. Par contre, lorsque la justice et lorsque l'équité n'est pas présente, alors le mal peut toucher la personne sans qu'il ne s'en rende compte. C'est pour cela que Ya'qub alayhi salam, lorsqu'il a précédé Youssouf alayhi salam dans son amour, eh bien, cela a fait en sorte que les frères de Youssouf ont apporté du mal à leur père et à leurs frères. Car ce qui a amené les frères de Youssouf alayhi salam à faire ce qu'ils ont fait était là la jalousie, lorsqu'ils ont vu que leur père préférait Youssouf alayhi salam à eux. ومنها الحذر من شؤم الذنوب فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرا وتسلسل الشر المؤسس على الذنب الأول وانظر إلى جرم إخوة يوسف فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم احتالوا على ذلك بعدة حيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون ولا بد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب بل وعلى يوسف فليحذر العبد من الذنوب خصوصا الذنوب المتسلسلة وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. Également, ce que l'on retient de cette histoire, c'est le fait de prendre garde aux conséquences néfastes des péchés. Combien de péchés uniques s'en sont suivis de nombreux péchés, et cela a engendré, et cette série de mal a pour base un seul et même péché. Il dit, rahimahullah, regardez au crime des frères de Youssouf. Ils ont voulu séparer entre Youssouf
alayhi salam et son père Ya'qub. Et cela en soi est un crime, le fait de vouloir séparer un fils de son père. Donc c'est un péché en soi. Mais pour atteindre ce péché, ils ont dû user de beaucoup de ruses. Et ils ont menti à de nombreuses reprises. Et ils ont falsifié, ils ont trompé leur père, notamment lorsqu'ils ont apporté le qamis de Yusuf alayhi salam avec du sang mensonger. Également lorsqu'ils sont venus le soir en pleurant et en informant leur père que Yusuf alayhi salam avait été tué par un loup. Donc tout ceci est parti d'un seul péché. Et de ce péché ont découlé de nombreux autres péchés. Et cela a causé du tort à Ya'qub alayhi salam, cela a causé du tort à Yusuf alayhi salam. Ainsi, Cheikh Saadi dit que le serviteur prenne donc garde aux péchés, et notamment aux péchés qui se succèdent les uns à la suite des autres. Et le contraire également est vrai. Le fait que certaines adorations à Allah Azza wa Jal, certaines obéissances à Allah Azza wa Jal, eh bien, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal une fois engendre d'autres adorations qui se suivent les unes les autres et qui profitent soit à celui qui les fait ou à autrui. Et ceci, lorsqu'il a eu lieu, fait partie de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il place dans la science et dans les œuvres de son serviteur. ومنها أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والاعتراف التام والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد بحق فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين. ولهذا في أصح الأقوال إن الله سبحانه وتعالى جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم وكأنه ما كان، ولقوله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب 12 وذريتهم. ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية وهي من صفات الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. Puis il dit rahimahullah, et parmi les morales que l'on retient de cette histoire, le fait que ce qui compte, c'est la bonne conclusion et non le mauvais départ. Car les fils de Ya'qub, alayhi salam, ont commis ce qu'ils ont commis comme crimes divers. Mais la finalité a été un repentir sincère et une reconnaissance totale. Ils ont reconnu leurs torts et leurs péchés. Et également, Yusuf alayhi salam, ainsi que son père, Ya'qub, ainsi que leur père, leur ont pardonné de façon inconditionnelle. Et ils ont invoqué en leur faveur pour qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne et les fasse entrer dans la miséricorde. Et lorsqu'un serviteur pardonne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des miséricordieux et des pardonneurs. C'est pour cela que selon la parole la plus authentique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a fait des frères de Youssouf des prophètes, afin d'effacer ce qu'ils ont fait comme si de rien n'était. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Imran, le verset 84, وَمَا أُنزِلَ et ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et à Al-Asbat, et aux tribus. Selon l'avis, Cheikh Saadi dit, les tribus, c'est-à-dire ce sont les fils de Yaqub, les 12 ainsi que leur descendance. Les 12 fils de Yaqub ainsi que leur progéniture. Et ce qui prouve également que Allah subhanahu wa ta'ala a fait par la suite des 11 frères de Youssouf alayhi salam des prophètes. La preuve également, ou ce qui soutient cela, est que lors du rêve de Youssouf alayhi salam, il a vu ses frères comme étant 11 astres. Des astres dans lesquels il y a la lumière et la guidée. La lumière et la guidée, et ce sont les caractéristiques des prophètes. Puis il dit, rahimahullah, et si ce ne sont pas des prophètes, ce sont alors des savants dévots. Ce sont alors des savants dévots. ومنها ما من الله به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به وتمم ذلك بأن أخبرهم أنه لا تثريب عليهم بعد هذا العفو ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته وإحسانه على عموم الخلق كما هو بين في سيرته وقصته. Également, ce que l'on retient de cette histoire, les nombreux bienfaits dont Allah Azza wa Jal a comblé Youssouf alayhi salam, des bienfaits comme la science, la gentillesse, les comportements parfaits, l'appel à Allah, à sa religion, le pardon qu'il a fait à ses frères qui lui ont causé du tort, un pardon que lui-même a exprimé et qu'il a clôturé en disant La tathriba alaykumul yawm, nulle plainte ou nul grief pour vous aujourd'hui. Puis également la bonté immense qu'avait Youssouf alayhi salam envers son père et sa mère, la bienfaisance dont il a fait part à l'égard de ses frères et la bienfaisance qu'il a faite également pour l'ensemble des créatures, notamment lorsqu'il était à la tête de ce ministère qui gérait les trésors du pays. Comme cela est évident dans son histoire alayhi salam. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما فإن إخوة يوسف لما قالوا قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا الآية وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين كان قوله أحسن منهم وأخف وبسببه خف عن إخوته عن الإثم الأكبر وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. Également, on retient de cette histoire que certains mots MAUX, sont moins graves que d'autres. Et que le fait d'accomplir le mal le moins pire est meilleur que d'accomplir le plus grand des maux. Car les frères de Youssouf, lorsqu'ils ont dit « Uqtulu Youssouf aw itrahuhu arda » tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays. L'un parmi eux a dit, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans le verset suivant, le verset 10, La taqtulu Youssouf, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir, jetez-le
au fond du puits afin que quelconque caravane le recueille. Ainsi, la parole de cet homme, parmi les frères de Youssouf, était meilleure que la parole des autres. Et par sa cause, il a diminué la gravité des actes qu'ont commis ses frères par la suite. Car s'ils auraient tué Youssouf, cela aurait été catastrophique et beaucoup plus grave que ce qu'ils ont fait. Et également, ceci fait partie des causes qu'Allah Azza wa Jal a décrétées pour Youssouf afin de le faire parvenir à la finalité qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour lui. Car lorsqu'ils l'ont jeté au puits, c'est là où il a été récupéré, et c'est là où il a été acheté et vendu, et c'est là où il a pu être en contact avec le roi d'Égypte à son époque. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال فإن يوسف باعه إخوته بيعا محرما عليهم واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بها ثم بقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا. Également, ce que l'on retient de cette histoire, qu'une chose que l'on a pris en possession et qui fait partie de nos biens, et que ceux qui ont obtenu cette chose ne savent pas qu'elle n'est pas conforme à la religion. Il n'y a point de mal pour celui qui vend cette chose, qui l'achète, qui travaille avec celle-ci, qui en profite ou qui l'utilise. Car Youssouf alayhi salam, ses frères l'ont vendu. Et lorsqu'ils l'ont vendu, c'était une vente interdite. La caravane qui a acheté Youssouf alayhi salam l'a acheté sur le principe que c'était l'esclave des frères de Youssouf alayhi salam, ceux qui leur ont vendu. Puis, cette caravane est partie en Égypte. Et ils ont vendu Youssouf alayhi salam en Égypte. Il est resté esclave comme Allah Azza wa Jalla l'a appelé esclave, sayyidan. Il est resté auprès du roi comme étant un esclave honoré. Et Allah Azza wa Jalla a appelé cela une vente et un achat. Lorsqu'il dit Azza wa Jal وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Ils l'ont vendu à un vil prix. دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, des dirhams que l'on peut compter, qui n'étaient pas nombreux. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Et ils l'ont vendu comme l'on vend une marchandise dont on veut se débarrasser. Tu ne marchandes pas. Donne le prix que tu veux et je te le vends. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ. Et celui qui l'a acheté en Égypte a dit à sa femme, notamment de l'honorer et que cet enfant, que cet esclave pourrait leur être bénéfique. Donc ici, le Cheikh Hussein a dit, on déduit que lorsqu'une personne possède une chose sans connaître l'origine, tu as possédé une voiture par exemple, sans savoir que cette voiture est volée.
qu'il n'y a aucun mal à celui qui vend cette voiture sans savoir qu'elle est volée, à celui qui l'achète sans savoir qu'elle est volée, à celui qui l'utilise, à celui qui en profite, etc., etc. Tant que cette chose, tu n'en connais pas l'origine, eh bien, nul grief et nul mal dans le mu'amala, dans la transaction que tu auras faite avec cet objet. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. Également, ce que l'on retient de cette histoire, de prendre garde à ne pas rester tête à tête avec une femme étrangère. Lorsqu'on dit une femme étrangère, une femme qui nous est autorisée au mariage. Et de façon plus particulière, celle dont l'on redoute la tentation. Et également de prendre garde à l'amour dont l'on craint des retombées néfastes. Car la femme de l'Aziz, ce qui l'a amené à faire ce qu'elle a fait, c'est le fait d'être seule avec Youssouf, alayhi salam, et l'amour immense qu'elle avait pour lui. Et tout ceci a fait en sorte qu'elle s'est mise à séduire Youssouf alayhi salam, puis à mentir sur lui par la suite, ce qui a causé l'emprisonnement pendant de longues années de Youssouf alayhi salam. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء وهو طبيعة طبع عليها الآدمي فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب وإن كان العبد مؤمنا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره ولو كان الداعي قويا ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع. قال تعالى لولا أن رأى برهان ربه بدليل قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لاستخلاص الله إياه وقوة إيمانه وإخلاصه خلصه الله من الوقوع في الذنب فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر صلى الله عليه وسلم منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهمها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته وهمه عارض عرض ثم زال في الحال ببرهان ربه. Et également, le retient de cette histoire, et on terminera par ceci aujourd'hui, que le désir qu'a eu Youssouf alayhi salam, puis qu'il a délaissé pour Allah, et les preuves éminentes de sa foi, de la foi qu'Allah Azza wa Jal a placée dans son cœur, ont élevé Youssouf alayhi salam dans les hautes sphères. Car le désir est une chose qui émane de l'âme incitatrice au mal. Et cela fait partie de la nature humaine. Et lorsque le désir
d'accomplir un péché est présent et que le serviteur n'a pas en sa possession la foi et la peur d'Allah Azza wa Jal pour combattre ce désir, alors il tombe dans le péché, même si ce serviteur est un croyant avec la foi parfaite. Car le désir naturel, lorsqu'il est contré par la foi authentique et forte, eh bien cela empêche d'accomplir ce désir, même si ce désir est extrêmement fort. C'est pour cela que Yusuf alayhi salam fait partie des hautes personnalités dans ce sujet. Allah Azza wa Jal dit « Lawla an ra'a burhana rabbih » Si ce n'était ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal « كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ » Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Allah Azza wa Jal a donc élu et lui a donné une foi forte ainsi qu'une sincérité parfaite. Allah Azza wa Jal l'a préservé de tomber dans le péché. Yusuf alayhi salam fait donc partie de ceux qui ont redouté la rencontre de leur Seigneur et ceux qui ont retenu leur âme contre les passions. Et il fait partie des plus élevés parmi les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah. Et il a cité sallallahu alayhi wa sallam parmi ces 7 un homme dont une femme de rang et belle l'appelle, c'est-à-dire à commettre le péché, faqala inni akhafullah, et qui répond à cette femme en refusant ses demandes et en disant inni akhafullah, j'ai peur d'Allah et je crains Allah. Ainsi le désir de la femme de l'Aziz, lorsqu'il n'a pas été contré par la foi et la crainte d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elle a persisté et elle a continué dans sa séduction. Yusuf alayhi salam, son désir a été contré immédiatement par la crainte et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce désir a été sur le champ éradiqué. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به وكان مخلصا لله في كل أحواله فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف عليه السلام بقوله إنه من عبادنا المخلصين على قراءة من قرأها بكسر اللام ومن قرأها بالفتح فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصا فالمعنيان متلازمان. Et également, ce que nous retiens de cette histoire, et c'est une leçon importante que va nous dire Cheikh Saadi rahimahullah, est que celui dont la foi pénètre le cœur, puis s'illumine par la connaissance de son Seigneur, par la lumière de la foi, celui qui est sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal dans l'ensemble de ses situations, qu'il soit en public ou qu'il soit en privé ou en secret. Allah Azza wa Jal, de par sa foi et de par sa sincérité que ce serviteur a à l'égard d'Allah et vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala repoussera de lui le mal, la turpitude et les causes qui amènent au péché.
ceci en guise de récompense pour sa foi et sa sincérité. Car Allah Azza wa Jal a justifié le fait d'avoir préservé Yusuf alayhi salam de ce péché en disant « Innahu min ibadina al-mukhlasin » Il faisait partie de nos serviteurs élus. Ala qira'ati man qara'aha bi kasri lam. Donc il y a deux lectures de ce verset. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dans la première lecture, Innahu min ibadina al-mukhlasin, car il faisait partie de nos serviteurs sincères. Donc, la sincérité est une cause qui permet qu'Allah Azza wa Jal t'épargne du mal, du péché, de la turpitude. Et dans l'autre lecture, Innahu min ibadina al-mukhlasin, il faisait partie de nos serviteurs élus et choisis. Cheikh Sa'di dit que le sens est le même, car celui qu'Allah Azza wa Jal choisit et élu, celui qui est l'élu d'Allah, eh bien, il est obligatoirement sincère. Il ne peut être que sincère. Ainsi, les deux sens sont bons et se suivent et coïncident l'un avec l'autre. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من ذلك الشر كما فر يوسف هاربا للباب وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. Et on terminera par celle-ci, car les deux dernières étaient en relation avec celle qui les précédait. Donc la leçon ici que l'on retient de cette histoire est que le serviteur qui est éprouvé en étant présent dans un endroit où il y a une tentation, ou dans un endroit où il y a les causes qui peuvent l'amener à désobéir à Allah Azza wa Jal, qu'il est demandé à ce serviteur de se sauver autant qu'il le peut de cet endroit, afin de se préserver, de se prémunir de ce mal, comme Yusuf alayhi salam s'est sauvé en direction de la porte. Donc Yusuf alayhi salam ne s'est pas contenté de rejeter les avances de la femme de l'Aziz. Lorsqu'il a dit « Ma'adh Allah », je demande la protection d'Allah. Il ne s'est pas contenté de refuser uniquement, mais il a refusé et il s'est sauvé, il s'est enfui, il a couru en direction de la porte, alors qu'elle le retenait par son vêtement. Wa huwa mudbirun anha, et lui, il lui faisait dos. Donc, on en déduit que celui qui se trouve dans un endroit où il y a une fitna, ou dans un endroit où il y a des causes dangereuses et réelles de sombrer, de tomber dans le péché, de se sauver et de fuir cet endroit autant que cela est possible. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.